Je m'appelle Ludovic Albert, j'ai 24 ans et dans la vie, je suis responsable de la pastorale des jeunes sur un doyenné. Alors dans mon parcours avec Dieu, il est vrai que étant de famille non croyante, non pratiquante, depuis tout jeune, je n'ai jamais rencontré Dieu. Et c'était une difficulté pour moi parce que beaucoup de mes amis allaient au catéchisme et recevaient quelque chose de Dieu et moi je ne savais pas du tout ce que c'était, qui était Dieu. Et il est vrai que j'ai rencontré Dieu à l'internat lorsque, après ma vie d'adolescent, j'ai pu vivre dans la drogue et l'alcool, le fait de la vision du paraître, notamment des amis, de pouvoir chercher de l'amitié à travers la drogue et l'alcool. Donc j'étais un peu dans un cas de jeune délinquant en perdition, qui cherchait un sens à sa vie, mais qui cherchait notamment, qui était en quête d'amour. Et c'est quand j'ai commencé à faire un peu des pratiques de l'ésotérisme que je me suis posé la question de l'existence de Dieu. Ce qui s'est passé, c'est que mes parents, ayant subi pendant 5 ans mes débauches pendant que j'étais au collège, il a fallu que je trouve un lycée. Et mes parents m'ont trouvé un internat que de garçons, dans les montagnes. Alors ça a été un échec pour moi parce que je me suis dit, bon, le lycée professionnel, c'est pas mon truc. Et mine de rien, ce qui s'est passé, c'est que première année où je suis arrivé dans cet internat, avec mon petit personnage de délinquant et de rebelle, je me suis fait remettre en place par des jeunes qui étaient des cités de Marseille et qui me disaient concrètement, écoute, nous on est là pour travailler, on est là pour avoir un avenir. Donc si tu veux pas te secouer, nous on va te secouer. Et un soir, je pense que c'est le premier clin d'œil que Dieu m'a posé, c'est que j'ai un ami qui est venu me voir et qui me disait dans ma chambre, Ludo, ce soir il y a une soirée aumônerie, est-ce que tu veux venir? J'ai dit non, moi les prêtres et les aumôneries, c'est pas mon truc. Et donc il m'a proposé quand même avec insistance de vouloir venir. Et j'ai dit, bon écoute, je passerai, je verrai bien. Et le premier clin d'œil que j'ai eu du Seigneur, c'est que je suis tombé sur l'affiche de cette aumônerie. Et le soirée thème, c'était soirée exorcisme, satanisme. Et c'est là où je me suis dit, c'est marrant, parce que jeune, ayant vécu un peu des pratiques un peu ésotériques, tout ça, je me suis dit, peut-être pourquoi pas. La curiosité était tellement intense que je me suis dit, j'y vais. J'ai été agréablement surpris du prêtre qu'il y avait, un jeune prêtre très dynamique, qui avait le feu missionnaire. Et donc il y avait un prêtre exorciste avec lui, et qui a répondu à toutes les questions de tous les jeunes, notamment en partie de certaines questions que j'avais posées. Et dans mon cœur, j'avais vraiment quelque chose à poser comme question à ce prêtre-là. Et donc après la soirée thème, j'ai attrapé le prêtre et j'ai dit, voilà, écoutez mon père, j'aimerais vous parler. Pendant 1 heure et demie, j'ai parlé avec ce prêtre, j'ai déballé ma vie. Et depuis tout petit, j'ai toujours souffert en fait de ne pas être compris, de ne pas être à l'écoute. Et cette personne-là a été à l'écoute. Et c'est là où je me suis fait la réflexion, tiens c'est marrant, c'est un prêtre qui m'écoute. Ma rencontre personnelle très intense avec Dieu a été lorsque ce prêtre m'a invité à aller au JMJ de Cologne, où là je ne connaissais pas du tout les JMJ de Cologne, notamment le cadre des JMJ. J'ai senti vraiment au fond de moi un désir à être baptisé, parce que je n'étais pas baptisé à la naissance, ayant reçu aucune éducation chrétienne. Mes parents ne se sont jamais engagés dans l'église, au niveau du mariage, tout ça. Donc ils nous ont laissé cette liberté de faire un choix. Et ce choix, je l'ai senti au JMJ de Cologne, lorsque j'ai rencontré ces jeunes qui témoignaient de leur foi et que je me suis dit, je veux être comme eux. Parce que je ressens exactement les mêmes choses qu'eux, sauf que je n'ai pas cette force et cette conviction qu'ils ont, qui est le baptême et la confirmation pour pouvoir parler avec autant d'amour et de sérénité. En fait, ce qui est difficile souvent, c'est quand on vit dans un fonctionnement, dans un personnage. Et il est difficile de quitter ce personnage parce qu'on a l'impression d'avoir tout acquéri et on a l'impression d'avoir tout pour soi et que la vie nous appartient et qu'on sait tout. Et ce qui a été le plus dur, c'était pour moi le fait de dire à mes parents, voilà, je commence un chemin de conversion, mais notamment un chemin du baptême, de l'Eucharistie, de la communion et de la confirmation. J'ai posé le choix d'aller faire 1 an dans l'école de Jeunesse Lumière pour poser 1 an, pour m'enraciner dans ma foi et vivre quelque chose à travers la prière et l'évangélisation avec le Père Daniel Ange. Et c'est vrai que j'étais très réticent par rapport à ça, mais une fois que je me suis engagé, pour moi, je voulais que mes parents l'acceptent. Et ils ont eu un peu de mal au début. Et voilà, ce qui a été dur, c'était de laisser la famille, et notamment ces amis un peu précaires que j'avais sans la foi, et de me retourner pleinement vers Dieu pour dire, voilà Seigneur, je remets ma vie entre tes mains, je me laisse façonner, fais de moi un Saint Paul, un nouveau Saint Paul. Je suis pleinement heureux. Alors il est certes
Il est vrai que je vis toujours ma vie avec mes difficultés, tout ça. Mais comme Dieu prend une place vraiment importante dans ma vie, qui fait qu'il est le rocher dans mon cœur et dans ma vie de tous les jours, ça fait que ma vision, elle change complètement de tout au tout. Mes misères, je les vis comme beaucoup de gens, mais si je mets Dieu à ces moments précis, je sais que je me sens rempli de paix, de joie, parce que je ne suis pas seul et je ne me sens plus abandonné. C'est-à-dire que Dieu, dans le livre d'Isaïe, Isaïe 43, chapitre 43, il est écrit « Car tu as du prix à mes yeux, tu comptes et je t'aime ». Et cette parole me touche beaucoup parce que il y a une autre parole aussi dans le prophète Jérémie qui dit « C'est toi qui m'as créé, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Avant même que tu sois né, je te connaissais déjà dans le ventre de ta mère. » Donc je sais que j'ai longuement cherché cela. Et de se sentir aimé par-dessus tout, eh bien, c'est ça ma joie et qui fait que du coup ma vie, elle a pris tout un autre sens et qui fait que Dieu, même si je ne le vois pas,